J'adore le droit. Vive la justice. J'aime qu'on mette des formes derrière des gens qui s'engueulent. Et qu'en fait on passe tout l'après-midi devant un tribunal parce qu'on a été harcelé en fait et qu'on a simplement décidé de dénoncer ce harcèlement. Bon, il m'a traité de hyène au moment de l'affaire Christophe Girard, de Stalinette, dans les journaux. Bonjour, nous sommes actuellement au tribunal judiciaire de Nanterre où deux journalistes français vont s'affronter. C'est Raphaël Enthoven qui attaque aujourd'hui Rokhaya Diallo pour diffamation publique. Dans leur défense, les deux se renvoyant la balle sur le terrain du harcèlement en ligne à coups de tweets depuis des années. Ce sera donc à la justice de trancher. Victime depuis des années de campagnes de harcèlement et de menaces en tout genre, la militante féministe et antiraciste Rokhaya Diallo a invité aujourd'hui le plus grand nombre à venir assister à son procès et à la soutenir. Je suis venu assister à l'audience pour le média. Évidemment, il nous est impossible de vous montrer la moindre image du déroulé du procès. L'audience est certes publique, mais il y est interdit d'y capturer quelconque vidéo ou extrait sonore. Une audience donc tenue dans le calme, malgré un public venu nombreux, et qui a duré près de 3 heures. À la barre, d'abord Madame Diallo, la prévenue, puis Monsieur Enthoven, le plaignant. C'est la première fois qu'ils se retrouvent dans la même pièce. Le dernier reprochant à la première un tweet du 26 novembre 2020, ou plus précisément ce propos. « Vous soutenez un homme reconnu comme harceleur ». Un message alors adressé à la romancière et essayiste Tristan Banon dans un échange coutumier du réseau social désormais renommé X. Des messages courts et souvent musclés, bien connus par les utilisateurs et utilisatrices du réseau en question. Et c'est justement lui, Twitter, X, qui fut au centre des débats durant toute la séance, au même niveau que le terme incriminé reproché à Rokhaya Diallo. Reconnu comme harceleur. Définition du Larousse d'un côté, du Robert de l'autre, les avocats des deux parties sont allés éplucher au scalpel l'expression reconnu comme et le qualificatif harceleur. Le camp Enthoven, défendu par maître Thibault de Montbrial, reprochant à celui Diallo de savoir parfaitement ce que la journaliste française dit quand elle tweete ce message. Elle aurait souhaité salir l'essayiste en usant d'une formulation portant à croire à une condamnation judiciaire officielle en termes de harcèlement. Ce que M. Enthoven réfute, a raison, d'où la plainte pour diffamation publique envers un particulier en portant des allégations ou imputations de faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Raphaël Enthoven. En face, Mme Diallo et son avocat, maître Philippe Bluteau, défendent eux une position irrémédiablement opposée. Quand elle tweete cela, Rokhaya Diallo se serait appuyée sur suffisamment de faits, selon elle, d'expériences avec l'intéressé, d'articles de presse et de témoignages extérieurs le concernant pour affirmer que M. Enthoven est bien reconnu, considéré comme un harceleur par nombre de personnes. Elle et son avocat, se basant notamment sur l'enquête occurrence qui démontra que sur une période de 4 années, M. Enthoven a notifié Mme Diallo précisément 478 fois. Et cela malgré les demandes de la journaliste pour qu'il cesse de la mentionner dans ses tweets. Défense qui n'a pas convaincu le procureur du ministère public qui, écorchant le nom de la prévenue, estime qu'en soi, nous sommes bien face ici à quelque chose de diffamatoire. Mais le procureur n'est pas le juge. Ce dernier a par ailleurs placé le réseau social X, ex-Twitter donc, et son fonctionnement au centre des débats. Est-il le meilleur endroit pour avoir des échanges constructifs? Ou n'est-il plutôt qu'une cour de récré numérique pour le citer? Question un brin philosophique. Pour Mme Diallo, qui reconnaît les limites du site de microblogging, il y aurait quand même un intérêt à s'y exprimer avec des arguments clairs et rationnels, mais aussi pour se mettre en lien avec d'autres professionnels de son milieu. Quant à M. Enthoven, venu à la barre avec un texte imprimé sur une feuille qu'il récitera à la lettre face à la cour dans un langage plus que soutenu, écartant alors toute spontanéité, il affirma aussi que Twitter peut être, je le cite, un égout, tout comme un lieu d'argumentation. Il ira même plus loin, justifiant sa présence sur ce réseau pour, je le cite, y introduire de la civilité, du temps long et des formes de respect. Se réclamant, je le cite encore, d'une vertu cardinale, la politesse, il a exprimé à la barre que malgré leurs positions radicalement opposées, elle mériterait, selon lui, d'être débattue. Avant l'audience, il a en effet poliment refusé de répondre à mes questions, mais je suis allé le voir après, tandis qu'il partait d'un pas rapide et décidé. Maintenant, vous êtes exprimé dans la cour devant. Comment vous ressentez la chose? J'adore le droit. Vive la justice. J'aime qu'on mette des formes derrière des gens qui s'engueulent.
Après, on est plus précis. J'aime le droit. On entend bien, je me remets de vous sur en même temps vers la sortie. Vous disiez à l'instant, je vous ai entendu, j'ai suivi tout le procès, que vous aimiez la contradiction, le débat, et que vous étiez presque triste que Madame Diallo vous ait bloqué sur Twitter. Est-ce que... Non. C'est ça que vous avez dit? Non, je sais pas, je regrette ça, mais c'est pas grave. On vit très bien ça. Attends, où est la sortie, là? Monsieur Enthoven ne me semblait donc pour le moins pas à l'aise avec le procès qu'il a lui-même intenté à Madame Diallo. À la barre, il a répondu aux questions de l'avocat de cette dernière, Maître Bluteau, mais sans jamais lui adresser un regard. Même quand ce dernier vient ébranler sa démonstration écrite et récitée à l'assistance, faisant de lui-même un tweetos irréprochable, en invoquant un tweet de 2021 où il parle alors de Rokhaya Diallo, la disant, je cite, « piquée au vif », jalouse comme une vieille diva, violente comme une enfant dépossédée, Rokhaya Diallo vient publiquement de s'autodétruire en basculant aux dépens de Rachel Kahn dans le gros racisme colonial qui pue, #Banania. Gêne chez l'intéressé qui, avec son avocat, se sont démenés pour dresser un portrait plus que parfait de lui. Pareil quand Maître Bluteau, toujours, Larousse en main, développe la définition de harcèlement. Soumettre quelqu'un ou un groupe à d'incessantes petites attaques. Monsieur Enthoven semble alors très gêné là aussi, dit ne rien trouver à en redire à cette définition, mais juge que celle-ci ne s'applique pas à lui. Ce qui déclenche des sourires dans le public, largement acquis à Madame Diallo par ailleurs. Au contraire, Monsieur Enthoven ira se plaindre, sans doute à raison, de subir lui aussi des attaques en ligne qui prennent la forme, selon lui, d'intimidation et d'accusation. Son avocat, par ailleurs membre du comité d'experts du Livre Noir, un média d'extrême droite, ne posera aucune question à Madame Diallo, qu'il confondra à un moment avec d'autres femmes noires pour lui reprocher un ouvrage dont elle n'est donc pas l'autrice. À la fin de l'audience, il ne sera non plus pas disponible pour répondre à mes propres questions. Pour Maître de Montbrial, seul son client, M. Enthoven, a véritablement subi un préjudice, victime selon lui de lynchage en ligne. Dans une très longue prise de parole, il décrira son client comme, je cite, un intellectuel de gauche qui défend les valeurs de la République face à une militante dénonçant les institutions de la République et essayant de casser le modèle républicain français actuel. Une rhétorique perçue comme une forme de disqualification pour l'élue verte Alice Coffin, présente à l'audience. Alors moi je serais venue de toute façon pour défendre, pour soutenir en fait Rokhaya Diallo, c'est super important. On est beaucoup de... Il y a beaucoup de militantes féministes, de journalistes, de militantes antiracistes qui sont poursuivies pour diffamation. Et on le sait très bien, c'est des procédures bâillons. Bon, il m'a traité de hyène au moment de l'affaire Christophe Girard, de stalinette dans les journaux, de pensée qui dépassait pas le caleçon. Enfin bref. Mais là, il s'est exprimé de manière très propre et soutenue. Comment vous analysez cette double façon de faire? Ouais, mais c'est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette image-là qu'il a sur les plateaux, dans les journaux, genre enseignant en philo, brandir des grands concepts et y aller calme. Mais on est absolument au centre, de toute façon, des combats qu'on mène sur la parole dans l'espace public qui conduit à vouloir faire passer de gens qui pensent avoir la légitimité de la parole, le monopole de la parole. Et c'est Raphaël Enthoven et c'est beaucoup d'autres qui vont se présenter très souvent autour du concept de neutralité, qu'ils disent ça vraiment pour l'intérêt général, pour le débat public. On a entendu les mots politesse et courtoisie aujourd'hui, et civilité, et de faire passer, à l'inverse, les autres vraiment pour la marche, pour les barbares. Et c'est vraiment ça. Moi, je l'ai subi comme ça aussi pour des personnes atteintes de, éventuellement, dérèglements et n'étant pas capables de correctement faire partie du débat public. Donc c'est tout le jeu de disqualification qui est à l'œuvre depuis des années contre Rokhaya Diallo et contre d'autres, et pas seulement de la part de Raphaël Enthoven, mais il en fait vraiment très pleinement partie. Raphaël Enthoven qui se défend frontalement d'être un harceleur, invoquant le fait de n'avoir jamais été ni attaqué ni condamné pour cela. Pour illustrer sa bonne foi sur le fait qu'il ne s'agit là pas d'attaque personnelle envers Madame Diallo, il rappelle à la barre l'avoir déjà défendue lorsqu'elle était victime d'actes racistes sur Twitter. Se disant être un homme d'idées, qu'il aime confronter avec d'autres, il dit estimer les positions de Rokhaya Diallo tantôt dangereuses, tantôt contradictoires, et affirme avoir le droit de le dire, dénonçant alors la prévenue d'être dans une position victimaire et d'en tirer un profit personnel. Il appuie l'idée qu'avec elle, je cite, « les mots harceleur, racisme, sexisme jetés à la figure n'ont plus aucun sens ».
sur le sens de l'expression « reconnu comme », base de départ de ce procès en diffamation publique, Maître Bloutot interpelle alors M. Enthoven en lui rappelant que lui-même avait utilisé en 2018 la même formulation pour qualifier le voile islamique de « reconnu comme » un instrument d'oppression des femmes, alors que la justice française n'a jamais officiellement reconnu cela dans notre pays. L'angle d'attaque du camp Enthoven paraît donc ici fragilisé, mais rien n'est joué. Donc là, il y a matière à ce que M. Enthoven, finalement, gagne et qu'il ait du coup raison dans cette affaire. Moi, j'espère bien que non, parce que techniquement, on a démontré qu'en droit, Madame Diallo doit être relaxée. Si on se fie à la jurisprudence, si on regarde tous les éléments de ce dossier-là, et surtout, si on n'interprète pas son tweet comme disant autre chose que ce qu'il dit. Il ne faut pas que les termes qu'elle a utilisés soient interprétés comme disant autre chose. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Et donc, si on les prend pour ce qu'ils sont, eh bien, il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas lieu de condamner Rokhaya Diallo. C'est ce que je pense sincèrement, sinon je n'aurais pas venu le plaider. Je trouve qu'il a présenté un profil au tribunal d'homme courtois et toujours poli, qui n'est pas celui qu'on peut apercevoir quand on suit au quotidien ses tweets. Il y avait une différence entre le portrait qu'il a voulu faire de lui et la réalité de son attitude. Après, c'est un cogneur. Bon, il a écrit des injures sur Rokhaya Diallo, il a écrit des mensonges sur Rokhaya Diallo. Faut l'assumer. J'ai trouvé un peu surprenant que devant le tribunal, il se prétende le gardien de la civilité et des bonnes manières, vu ce qu'il écrit. J'aurais attendu un peu plus d'humilité de sa part. Mais ça, c'est Twitter. Même Madame Diallo, elle aussi, elle s'apprête à ce genre d'échange musclé, finalement. Oui. Mais ensuite, il faut assumer que ce soit musclé. Il ne faut pas arriver devant ses juges en disant que on est le donneur de bonnes leçons et la Madame de Rothschild de la courtoisie du débat public. De son côté, Rokhaya Diallo a réagi à chaud après l'audience, à notre micro, pour nous livrer ses premières impressions. C'est l'impression qui ne me quitte pas depuis le départ. C'est une terrible impression d'injustice et de me retrouver à devoir expliquer que je me suis sentie harcelée pendant plusieurs années et que j'ai été attaquée par la personne dont j'estime qu'elle m'a harcelée, que j'ai été obligée d'expliquer ce que j'ai subi et que je risque une condamnation pour avoir simplement décrit une situation qui a été décrite par d'autres. Je ne l'avais jamais rencontré. Les seules interactions que j'avais eues avec lui étaient sur Twitter. On ne s'est pas parlé, en fait. Je l'ai vu entrer dans la salle d'audience. On n'était pas face à face pendant tout le procès. C'est la première fois que je le regardais dans les yeux. Et puis après, je l'ai entendu. Voilà, fidèle à... Vous tenez quoi, justement, de l'avoir écouté et entendu ? C'est toujours pareil, quoi. Vous ne croyez pas sincère ? Je sais pas, moi j'ai encore été accusée de choses que je n'avais pas faites devant moi, donc ça fait vraiment un drôle d'effet, mais en fait vraiment moi j'espère que ça, voilà, j'espère en finir vite avec ça et vraiment juste ne plus avoir en fait à interagir d'une manière ou d'une autre avec Raphaël Enthoven, c'est tout ce que je veux en fait. Et il y a ce petit passage un peu étonnant où on confond avec une autre autrice, même peut-être 15 autres autrices. Racontez-moi rapidement. En fait, le conseil de M. Enthoven a listé dans mes faits d'armes le fait que j'étais autrice d'un livre qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier ». Il se trouve que c'est un livre qui a été écrit par 16 actrices noires. Et je pense que j'ai été confondue avec l'une d'elles, donc je le prends comme un compliment parce que je les admire pour la plupart. Mais c'était pas moi en fait. Et comment vous expliquez ça de la part d'une personne renseignée quand même, qui est de l'avocat de M. Enthoven ? Je ne sais pas comment en 2023 on peut confondre Rokhaya Diallo, journaliste et femme noire, avec Aïssa Maïga, Sonia Roland, Firmin Richard, Mata Gabin et voilà, et 12 autres qui ont écrit le livre. Je pense que c'est de l'inconscient en fait, c'est un inconscient qui a parlé. Peut-être que comme le livre s'appelait Noir, on s'est dit que c'était moi, comme c'est la question de la condition noire est une question qui m'intéresse. Il lui a peut-être semblé logique que j'en sois l'autrice, mais... On peut imaginer, est-ce que vous dénoncez régulièrement un racisme structurel, systémique dans l'État, dans la société ? Est-ce que je me permets d'enfoncer peut-être une porte ouverte, vous amenez sur ce terrain, mais est-ce qu'il y a de ça un petit peu selon vous ? Je pense que c'est possible. Après, je pense que, ça m'arrive souvent qu'on confonde avec d'autres femmes noires. Ça m'est toujours arrivé en fait depuis que je fais mes études supérieures. Dès qu'il y a une autre personne noire dans l'assistance, une autre femme noire, on me donne son prénom. Souvent sur Twitter, on se dit comment cette femme peut dire de telles choses alors qu'elle est députée et on pense que je suis Daniel Obono. On m'a confondue avec Sibeth Ndiaye. Donc voilà, je ne suis ni Aïssa Maïga, ni Sibeth Ndiaye, ni Daniel Obono, je suis Rokhaya Diallo. Et dernier mot avant de vous laisser, justement, comment vous sentez l'issue de ce procès ? Vous êtes confiante ? Vous allez parler à votre avocat dans quelques instants, mais comment vous sentez-vous ?
Déjà, à la fin, j'étais pas mal submergée par les émotions parce que, en fait, le fait de réaliser qu'on est là et qu'en fait, on passe tout l'après-midi devant un tribunal parce qu'on a été harcelé, en fait, et qu'on a simplement décidé de dénoncer ce harcèlement. En fait, à la fin, c'était trop. Donc, je pense que tout le monde a entendu que ma voix se brisait un peu parce que je me suis dit, mais comment je peux être là aujourd'hui alors que, en fait, j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait. Donc, je sais pas quelle sera l'issue et honnêtement, je ne peux préjuger de rien. La décision ne m'appartient pas. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Je l'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Donc, la seule chose que je puisse dire, c'est que j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai dit tout ce que je savais, tout ce que j'ai vécu. Maintenant, j'espère que les juges y seront sensibles, mais malheureusement, ça ne relève pas de ma décision. À l'heure des réseaux sociaux, les affaires de diffamation sont nombreuses. Dans cette seule salle du tribunal judiciaire de Nanterre étaient prévues hier des dizaines d'audiences, et notamment celle de Dieudonné contre Manuel Valls ou encore d'Assa Traoré face au gendarme Nicolas Wally. Rokhaya Diallo, quant à elle, encourt un maximum de 12 000 € d'amende, une peine jamais prononcée, selon son avocat. De son côté, Raphaël Enthoven réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il dit avoir subi. La Cour rendra sa délibération le 7 novembre prochain.